bouche. Alors, il ne faut pas venir accuser Dieu demain pour dire que ah, Dieu, non, tu m'as... Non. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut faire tellement attention à ce que tu dis, à ce que tu entends. La Bible dit que tout ce... Shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient sur vos vies. Nous le remercions, nous le bénissons pour sa bonté, sa miséricorde et le souffle de vie qui ne cesse de nous renouveler jour et nuit pour contempler ses merveilles, pour admirer la création, tout ce qu'il a fait de sa main. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un nouveau jour, c'est un beau jour. Tu dois le bénir, tu dois le remercier, tu dois lui dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté qui ne cesse de se renouveler jour et nuit dans ma vie. Car même si les temps sont noirs, même si le moment est obscur, mais tu dois toujours te rappeler qu'il y a ce Dieu-là qui veille sur toi. Car il a dit dans sa parole, il a dit que même si tu travailles l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette ton bâton me conduit. Dans le que le Seigneur est là pour nous conduire, malgré les circonstances, malgré ce qui semble impossible ou ce qui semble impensable. Mais il est là toujours, car nous savons qu'il voit dans le noir. Mais mes petits sourires, que même dans tout ce qui se passe, il nous regarde et il veille sur nous. Et je suis tellement content qu'il continue toujours de veiller sur vous, continue de veiller sur vos familles, continue de veiller sur toute personne qui vous entoure afin que sa gloire puisse être toujours au-dessus de toutes choses, car c'est lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous le rendrons toute la gloire pour l'opportunité, encore une fois, qu'il nous donne d'être là devant vous pour partager sa parole, cette parole-là qui est créatrice, cette parole-là qui nous donne la vie, car il a dit l'homme ne vit pas seulement du pain, mais tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour que nous avons besoin aussi de cette nourriture spirituelle afin que nous puissions être en équilibre sur cette terre, car en créant la terre, il a mis aussi sa parole. Donc, c'est que tout ce qui contient la terre, à l'essence, je peux dire même à les grains, je peux dire même de la parole de Dieu en toutes choses. Donc, ça prouve que nous avons besoin de la parole aussi pour être en équilibre. Que ce soit nous, que ce soit quoi que ce soit les arbres, ils ont aussi la parole de Dieu qui est inclus en dedans. Pourquoi quand on dit que souvent quand tu parles à l'arbre ou tu parles quelque chose, parce qu'ils écoutent, parce qu'il y a l'esprit de Dieu, ou par exemple je peux dire que Dieu a mis quelque chose à l'intérieur afin qu'il puisse être réceptif à ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches, à ce qui sort de nos lèvres. Donc ça prouve que tout ce que tu dis a une puissance. Et aujourd'hui, notre thème principal, c'est la puissance créatrice de la parole de Dieu. Alléluia. Nous traversons un moment noir dans notre histoire. Nous traversons un moment impensable où l'être humain ne pouvait pas, je peux dire, imaginer. Mais comme nous, les enfants de Dieu, nous savons que Dieu a dit ça il y a 2000 ans dans sa parole que des moments comme ça vont arriver. Donc, si tu es étonné, mon frère, ma soeur, repars dans la Bible, tu verras que le Seigneur a dit ça il y a 2000 ans. Alléluia. Donc, ce moment d'incertitude, ces moments où d'incertitude, je peux dire, où tu ne sais pas où tourner, tu ne sais pas quoi faire. Il faut te retenir dans sa parole, car c'est sa parole qui est la vérité. Et cette parole qui peut t'assurer que tu vivras, tu ne mourras pas. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, car il a dit dans sa parole. Et je le prophétise aujourd'hui que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vas témoigner de sa grandeur, de sa grâce, de ce qu'il a fait pour toi. Tout cela va finir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la puissance créatrice de sa parole. Car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, elle dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole, et toute chose a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce qui englobe cette terre que toi et moi nous vivons, a été fait par quoi? La parole a été fait par la déclaration de ce que Dieu a dit, la déclaration de ce que Dieu a déclaré sur certaines choses. Et cela s'est accompli. Donc, pour que tout ce que nous avons, je peux dire, que ton corps, que ce soit tout ce que tu as, que ce soit tes cellules, que ce soit tes nerfs, que ce soit tout ce qui forme ton corps, c'est la parole de Dieu. Donc, pour que ils ont les oreilles pour écouter ce que tu dis. Voilà pourquoi c'est tellement dangereux, si je peux dire, mais c'est important de savoir ce qu'il dit, de savoir ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Parce que cela peut affecter ta vie positivement ou négativement. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc ce que tu déclares sans t'en rendre compte a des effets positifs ou négatifs aussi. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible rapidement dans le livre, je vais dire, de Hébreux, le chapitre 11. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 3.
Or, la foi est une assurance, ferme assurance, pardon, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. C'est dangereux de faire sortir souvent des paroles où après quelques instants et tu regrettes. Alléluia. La Bible dit dans Romains, je me trompe pas, la Bible dans Romains 10, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que tu entends vient de la parole de Dieu et que tu déclares cela, alléluia, comme la Bible dit dans Genèse 1, chapitre 1, elle a dit que la terre était informe et vide et Dieu parle et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la parole de Dieu dit que quand Dieu déclarait ou quand Dieu dit la chose, donc ça que la parole de Dieu, au moment où Dieu déclare quelque chose, son esprit en même temps prend cette parole pour aller effectuer pourquoi cette parole est destinée. Alléluia. Donc tout, si nous voyons dans Genèse 1 jusqu'au chapitre 2, tout ce que Dieu déclarait, tout ce que Dieu faisait par sa parole, cela se réalisait par ton esprit. Et la Bible dit que tout ce qui sort de nos bouches aussi a des effets. Parce que, pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Genèse 1, chapitre 27, si je ne me trompe pas, la Bible dit que après que Dieu a eu à déclarer toutes choses, que ce soit les arbres, la lumière, la lune, les étoiles, les animaux, comme ça, la terre, de sortir, le ciel, tout ce qu'il a déclaré afin que nous puissions être en bonne forme ou d'avoir une bonne vie sur cette terre. Après, il a dit que Dieu s'est parlé à lui-même pour dire faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et quand Dieu a déclaré, quand Dieu a dit ceci, il faut savoir que la manière que Dieu t'a fait, la manière que Dieu t'a créé, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière que Dieu a créé un arbre, ou Dieu a créé un animal, ou Dieu a créé l'eau, ou Dieu a créé... Non, c'est que ta source principale est Dieu. Ce qui regorge tout ton être, tout ton esprit est Dieu. D'abord que toi aussi, ce que Dieu a comme puissance créatrice qui est sa parole, Dieu aussi a mis ça en toi. Voilà pourquoi quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit, il a mené tous les animaux devant Adam, il a dit de les nommer, afin que Adam puisse commencer à développer cette puissance créatrice qu'il a mis aussi à Adam. Et jusqu'à présent, les animaux qu'Adam a nommés, il y a 4 milliards d'années ou 5 milliards d'années, les noms sont restés sur. Alléluia. Même des animaux que l'être humain n'a pas encore trouvé, les scientifiques n'ont pas trouvé encore. Ils ont déjà un nom déjà. Voilà pourquoi quand les scientifiques trouvent un truc, ils ont... Non, mais le nom qu'ils ont donné là, ce nom existe depuis déjà des années qu'Adam a donné ce nom là. Alléluia. Donc la parole dit que toute parole qui sort de nos bouches créatrices, c'est que la vie et la mort sont au bout de ta blanc. Nous traversons un moment difficile où c'est un moment où souvent les gens essaient de perdre un peu souvent le sens de raisonnement pour dire n'importe quoi, pour dire en tout cas pour faire sortir des mots, souvent des paroles qui après affectent leur vie. Alléluia. Car il faut savoir que le diable aussi est réceptif de ce que tu dis. Alléluia. Si la parole dit que comme ça là, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc pour que si tu as la foi que c'est la parole de Dieu que tu entends et tout ce qui est sur ta bouche, c'est la parole de Dieu afin que et si je ne me trompe pas, il a dit dans Jérémie 1, il a dit je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Alléluia. Donc ça prouve que si Dieu déclare quelque chose et pour ne pas qu'on puisse le nommer, on puisse le donner le nom de menteur, il doit se rassurer que ce qu'il a dit sur ta vie, ce qu'il a dit sur ce qu'il doit faire doit se réaliser, qu'on veuille ou pas. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit qu'il veille sur sa parole minutieusement. D'abord que tout ce qu'il a déclaré, comme ça devient un décret pour lui-même, il doit se rassurer que ce qu'il a dit doit se réaliser. Toi également qui a été faite de la matière principale, qui est Dieu, c'est que cette entité qui est lui, le Seigneur, le roi des rois, l'éternel des armées, toi, tu détiens cette entité en toi, c'est-à-dire qui est aussi avoir cette puissance créatrice qui doit sur ta bouche. Voilà pourquoi c'est tellement dangereux et c'est très important de faire attention à ce que nous disons et ce qui sort de nos bouches. Et aussi ce que nous entendons. Car on dit que ce que tu entends,
la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand on va par exemple dans le livre de Hébreux, comme on l'a lu, on a dit, la foi est une façon de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoins favorables. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons 1 Jean chapitre 1, on a dit, la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Et toutes choses ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'est fait sans elle. D'abord que si nous avons la foi que c'est la parole de Dieu qui a fait toutes choses, donc ça veut dire que nous aussi, qui avons été créés par rapport à la déclaration qu'il s'est faite sur lui-même, afin que nous puissions être comme ça, pas une copie exacte, mais une copie à demi exacte qui lui ressemble. Nous sommes faits parce que c'est la déclaration qu'il a, parce que à partir de cette déclaration-là, que toi et moi, nous sommes vivants aujourd'hui. Alléluia. D'abord l'esprit, afin qu'il puisse d'abord formuler cette enveloppe terrestre, afin qu'il puisse mettre cet esprit-là à l'intérieur. Alléluia. Que nous devons être l'être humain, l'être toi et moi. Alléluia, dans la chair. Alléluia. Donc, pour que cette puissance créatrice, tu le détiens aussi, mon frère, ma soeur. Nous traversons un moment difficile où souvent les gens disent, ah, tu sais, moi là, moi, en tout cas, je peux me marier. Hein. Ah, moi là, moi, j'ai pas trouvé de travail. Oh. Ah, moi là. Mais sans te rendre compte, tu as déclaré quelque chose où, d'ici demain, ça va se réaliser. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce qui vient de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que tu entends, ou c'est ce que tu dis, ne vient pas de la parole de Dieu. Alors, c'est quel esprit qui va prendre cette parole-là pour l'exécuter? Parce que l'Esprit Saint, lui, il est programmé, il fait partie de cette Trinité. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce que Dieu déclare, l'Esprit Saint automatiquement prend cette parole pour l'exécuter. Donc, ça veut dire que comment ça? Il comprend juste le langage de Dieu. Il comprend juste le langage de la parole. Donc, si ce que tu déclares dans ta bouche, si ce qui sort de ta bouche n'est pas programmé, n'est pas en accord avec ce que le Saint-Esprit était programmé pour faire avec, mais l'Esprit Saint ne pourrait pas prendre ce que tu as déclaré pour exécuter cela. Donc, que si l'Esprit Saint ne prend pas cela pour exécuter, alors c'est quel est-ce qu'il va prendre? Parce qu'on a deux esprits, l'esprit malin et l'esprit de Dieu. Donc si l'esprit de Dieu n'a pas pris ce que tu viens de dire pour exécuter, donc la parole qui sort de ta bouche, donc c'est l'esprit de Dieu qui a pris, donc c'est l'esprit malin va prendre cela pour l'exécuter. Donc pour que si tu as dit, ah moi je vais jamais marier, ah comme ça, mais l'esprit malin va prendre ça aussi pour mettre aussi en œuvre dans ta vie afin que cela ne puisse jamais se réaliser dans ta vie. C'est très important, mon frère, ma soeur, de faire attention à ce que nous disons. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Dieu, si Dieu dit ça, il sait pourquoi. Parce que ce qu'il a mis en nous, c'est une bombe. C'est une bombe. Voilà pourquoi il dit de faire attention de ce que tu dois dire à tes enfants, de ne pas dire des mots, de ne pas les insulter, de ne pas donner une note. Parce que ça agit sans que nous puissions rendre compte. Alors ça veut dire que comment ça là, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, mon frère, qu'est-ce que tu entends? En ce moment difficile là, quelles sont les paroles qui rentrent dans ton oreille? Quelles sont les paroles qui entrent en toi pour te soulager? Quelles sont les paroles? Est-ce que ces paroles là, ce sont les paroles divines ou ce sont les paroles qui viennent de la parole de Dieu afin que cela puisse te redonner la force et la joie? Parce que si ce que tu entends ça ne vient pas de la parole de Dieu, je te l'assure, mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui ça va donner cette joie peut-être temporaire, mais d'ici quelques semaines, tu vas retomber. Car c'est la parole de Dieu qui soutient, c'est la parole de Dieu qui est construit, qui est le rocher, qui est ce roc là, où n'importe quoi que ce ne peut pas ébranler. Car la Bible dit que si tu construis ta maison sur du sable, et qu'il vient le vent ou qu'il vient la tempête, mais ça va s'écrouler parce qu'en bas, mais la profondeur même, la profondeur de cette maison n'a pas quelque chose qui peut comme ça là, être comme ça là, qui peut aller en rencontre même des tonnerres ou des tornades ou des inondations, alléluia. Mais un roc, tu peux pas changer un roc. Si le roc est resté là, tu peux bouger, tu peux amener du vent, faire quoi que ce soit. Rien parce que le roc est solide, alléluia. Donc, aujourd'hui, dans ce moment difficile que nous traversons, mon frère, ma soeur, c'est très important de faire attention d'abord à ce que tu entends et aussi à ce que tu dis. Car l'esprit qui va prendre cette parole-là, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, d'abord l'esprit de Dieu reconnaît la parole qui sort. Si cette parole qui vient sur ta bouche est inspirée par son esprit, est véhiculée, ou a été vérifiée à travers ta parole, que cela vient de Dieu, l'esprit va prendre ça pour qu'il puisse exercer ou exécuter ça dans ta vie. Mais si ce qui sort de ta bouche ne vient pas de Dieu, ça veut dire que l'esprit malin aussi va prendre ça aussi pour l'exécuter dans ta vie. Parce qu'il y a deux camps, il n'y a pas trois camps, il n'y a pas quatre camps. Donc si un ne prend pas, l'autre va récupérer. Parce que
L'ennemi ne peut pas prendre la parole de Dieu pour exercer ta vie. Mais il ne pourra jamais. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre les paroles du diable pour exercer ta vie. Non. Non, pour que si ce qui sort de nos bouches, comme la Bible dit que la vie, la mort sont profitables. Donc ça veut dire que si ta langue n'est pas contrôlée, si tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche, alors il ne faut pas venir accuser Dieu demain pour dire que ah, Dieu, non, tu m'as. Non. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut faire tellement attention à ce que tu dis, à ce que tu entends. La Bible dit que tout ce que entend, c'est que comme ça, la foi vient de. Donc c'est que si tu mets la foi en quelque chose, il faut d'abord te rassurer que ce que tu mets ta foi dedans, est-ce que cela vient de la parole de Dieu, est-ce que cela vient de Dieu ou pas? Parce que si tu mets ta foi dans quelque chose qui est fausse, mais mon frère, d'ici 10 à 15 ans, tu vas te réaliser que mais tu as perdu déjà 15 années, 10 années de ta vie comme ça, dans le cadeau, dans le néant. Amen. C'est très important de faire attention à cela. Car nous sommes dans un moment où il y a tellement de choses qui se passent, qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur tout et ça. Mais tu dois avoir le discernement de trier ce qui doit entrer en toi. C'est très important. Parce que si tu mets ta foi en quelque chose que Dieu n'a pas approuvé, d'abord, tu es dans la fausseté. Et si tu es dans la fausseté, ça prouve que tout chemin que tu vas, tout le long de ce chemin que tu vas prendre cette fausseté, tu sais d'abord où cela va t'amener. Tu connais déjà où cela va t'arrêter. Alléluia. Et la fin n'est pas bonne pour ça. Donc voilà pourquoi il faut avoir le discernement de tout ce que même si cela va quoi, il faut vérifier. Comme je disais la dernière fois, les chrétiens de Béret, ils vérifiaient à chaque fois, chaque parole, chaque chose qui sortait de la bouche des apôtres. Parce qu'ils veulent se rassurer de ne pas prendre un chemin qu'ils vont regretter après. Alléluia. Car pour le moment, on a le temps. On dit, les temps sont mauvais. On n'a pas assez de temps. On n'a plus le temps pour dire que non. Parce que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quelle heure. Parce qu'il a dit, même ni le Père, même ni le Fils ne connaît l'heure, mais seul Dieu. Ça veut dire que Dieu peut décider aujourd'hui pour dire que tu sais, vous savez quoi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'il est la fin du monde aujourd'hui. Donc, est-ce que tu seras dans mesure de te justifier? Non. Voilà pourquoi de faire très attention, mon frère, ma soeur. Ce que tu entends, en quoi tu mets ta foi, et ce qui sort de ta bouche. Car ce que tu déclares dans ta bouche crée quelque chose dans ta vie aussi. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu ne sais pas quoi, il faut mieux te taire. Si tu n'as rien à dire, il vaut mieux te taire. Parce que ça t'évite des problèmes, ça t'évite aussi d'avoir des répercussions négatives, soit spirituellement ou physiques. Alléluia. Car souvent, on pense, mon enfant là, regarde sa tête. Mais, oh, il est idiot. Oh, mon enfant, il est comme ça. Oh, mon mari, il est comme ça. Oh, ma femme, elle est comme ça. Oh, mais tu es comme ça. Mais comme tu déclares des choses négatives sur des personnes, ou sur ce que tu possèdes. Alors, comment tu veux que le Seigneur puisse... Non, le Seigneur ne pourra jamais prendre cela. Et ça, c'est l'ennemi qui va venir prendre ça pour cela, pour exécuter, parce que tu lui donnes le libre accès, tu lui donnes le libre... le libre accès pour venir manœuvrer tout ce qu'il veut dans ta vie, parce que c'est toi qui as déclaré. Voilà pourquoi le diable ne peut jamais venir nous faire quelque chose sans que nous, tant que nous ne déclarons pas, nous ne donnons pas l'accès. Voilà pourquoi, avant que Ève ou avant que Adam ne puisse manger ce fruit, il ne les a pas forcés, c'est qu'il les a menés à eux-mêmes à déclarer et à porter garant de faire cela. Donc il va toujours venir. Donc si tu ne déclares pas quelque chose qui est mauvais, si tu ne déclares pas quelque chose qui est contre la parole de Dieu, mais il faut savoir que le diable n'aura pas quelque chose, n'aura pas des outils pour manipuler ta vie, pour faire quelque chose avec. Parce qu'à chaque fois qu'il va venir, la parole de l'Esprit de Dieu va te lui dire que non, mon fils ou ma fille, voilà ce que ma fille a déclaré. Et cela est contrôlé et cela est vérifié par la parole de Dieu que voilà ce que Dieu a dit sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille, sur la vie de mon fils. Et je dois l'exécuter. Tu n'as pas ta place. Alléluia. Mais si nous déclarons des choses ou qui donnent accès au diable dans nos vies, alors ne soyons pas étonnés d'ici demain que des choses comme ça arrivent dans ta vie. Je me souviens d'une émission la dernière fois d'un homme de Dieu qui déclarait que si par exemple aujourd'hui un bon de Saint-Esprit te dit de prier pour moi, le Saint-Esprit te dit de faire cela, et puis tu te dis que tu n'as pas le temps, et d'ici demain on va dire que je suis mort de telle chose. Et quelques années après, la chose qu'il avait déclarée dans son message, il est mort de cela. C'est l'homme de Dieu qui a déclaré avant, des années bien avant. Mais quelques années après, il est mort de ce qu'il a déclaré lui-même. Voilà pourquoi c'est très important, mon frère, ma soeur, de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Surtout dans ce moment que nous traversons, qui n'est pas favorable, je peux dire, qui n'est pas bon. C'est ce moment où nous devons contrôler, je peux dire, mettre fin souvent à notre bouche. Parce que c'est très important, mon frère. Tu peux créer quelque chose que toi-même, d'ici demain, tu vas regretter.
Parce que l'Esprit de Dieu va te rappeler de ce que tu as dit. Et souvent même, quand tu restes comme ça, souvent l'Esprit de Dieu te rappelle ce que tu as dit à cela 10, 4, 5 ans. Oh, et puis tu te réponds parce que tu sais que ce que tu as dit de ta vie, tu le regrettes et tu te réponds et tu corriges cela rapidement. Et aujourd'hui, pour éviter cela, Dieu nous dit que toute parole qui sort de nos bouches est créatrice aussi. Parce que nous sommes faits à partir de lui. Nous ne sommes pas faits à partir de la terre, mais notre esprit. Donc ça veut dire que notre esprit qui gouverne l'esprit afin que cela puisse se matérialiser. Ça veut dire que tout ce que nous déclarons au fond intérieur de nous et que nous l'expressions physiquement, cela va se réaliser, mon frère, ma soeur. Comme Dieu a créé le monde entier. Il a dit que cela soit, que cela soit, que cela soit, que cela soit. Donc, le même exemple, Dieu nous a dit, ce qui sort de ta bouche aussi, si tu déclares cela, si c'est en bon, mais si c'est en mauvais, voilà ce qui va se réagir dans ta vie. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu te dit, il est prêt. Mais est-ce que ce que tu déclares vient de la parole de Dieu? Ça veut dire que ce que l'autre là, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est prêt à exécuter tout ce que tu dois dire sur ta vie. Mais ce que tu dis, est-ce que tu le dis par rapport à la parole de Dieu? Tu le dis parce que tu dois le dire ou tu dis des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Je te demande pardon, mon frère, ma soeur. Je te demande pardon. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme la parole de Dieu le dit. Donc que ta vie, si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir quoi que ce soit, déclare des paroles positives dans ta vie. Que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit même dans ton travail. Tu vas dire, ah mon travail là, Mais tu vas me dire, tu te plains de ton travail. Après, si tu perds ton travail, tu vas dire quoi? Oh, non, c'est l'ennemi. Non, c'est pas l'ennemi, c'est toi que tu fais que déclarer tous les jours. Ah, c'est mon travail là, vraiment, ça me fatigue. Mon travail là, Mais à la fin de la journée, le diable va dire, ok, comme tu veux pas ton travail là, bon, je prends ça pour donner à mon fils ou à un de mes enfants. Bon, tu vas donner, dire, ah, c'est le diable. Mais c'est toi qui as déclaré, toi tu as refusé, toi tu as bon le travail là, avant qu'on puisse te renvoyer. Alors, comme ça se réalise, maintenant tu vas continuer, c'est non. Voilà pourquoi souvent nous-mêmes les enfants de Dieu, nous perdons notre travail, nous perdons quelque chose. Nous disons, ah, c'est le diable. Non, souvent c'est pas le diable, souvent c'est ce que nous déclarons, c'est ce qui sort de nos bouches. Et cela se reproduit physiquement dans nos vies maintenant. Nous commençons à implorer tous les noms, ah Dieu, non. Mais Dieu va te dire que maintenant tu te rappelles ce que tu as dit, tu te rappelles. Parce que son esprit est tellement véridique, il va te rappeler le jour où même tu as déclaré, même à l'heure, à l'endroit, même le moment même, il va te mettre quand même un petit film. Tu vas te réaliser, tu dis, mais waouh. Fais très attention, mon frère, ma soeur. Tout ce qui sort de ta bouche peut créer quelque chose de positif ou de négatif dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit que son esprit est là. Il est proche de toi. Il est en toi. C'est à toi de dire. Donc, quand tu te lèves le matin, parle à toi-même. Dis des choses positives, même quand ça ne va pas. Parle, dis toujours des choses positives. Si il nous essaie de voir, d'examiner un peu la vie de Joseph, tout ce que Joseph traversait pour devenir, afin qu'il puisse devenir premier ministre d'Égypte. Mais si c'était nous parlons, on allait commencer à curse, on a commencé à dire des mauvaises choses, mais on a dit qu'il est resté intègre. Malgré qu'il souffrait, mais il avait toujours cette part. Même, je me suis sûr que même les gens qui l'ont pris, qui l'ont acheté, même qui l'ont maltraité, sa parole est toujours des paroles positives. Et voilà, ça l'a amené jusqu'à la royauté. Amen. Qu'est-ce qui devient le premier ministre en Égypte? Toi aussi, le Seigneur peut. Toi aussi, comme ça, ta vie, toi aussi, le Seigneur est prêt à faire cela dans ta vie. Mais c'est à toi, mon frère, ma soeur, de contrôler ce que sur ta bouche. Car ce que sur ta bouche est créatrice. La Bible dit que toute chose a été faite, rien de ce qui est fait neuf. Donc, que toutes cellules, comme j'ai dit, que ce soit tes cellules, globules blancs, globules rouges, tout ça là, ils t'écoutent. Donc, si tu es malade, tu as besoin de. Comme tu peux te parler sur toi-même, sur ces maladies, l'endroit là, tu imposes, tu dis, on va dire que, le Seigneur dit, non, l'apôtre Paul était aussi, lui, c'est un cas à part. Il avait à dire avec Dieu un cas. Tu ne peux pas dire le cas de l'apôtre Paul, dit que, comme l'apôtre Paul aussi souffrait, donc, Dieu, non. Il ne faut pas prendre le cas de l'apôtre Paul pour t'appliquer. L'apôtre Paul aussi, lui, c'est un cas à part aussi. Parce que si on essaie de prendre le cas de chaque homme de Dieu dans la parole de Dieu, tu vas dire que chacun aussi, chacun aussi avait ce truc que le Seigneur a voulu. Donc toi aussi, il ne faut pas dire que comme l'apôtre Paul. Non.
toi, tu es malade, tu dis Seigneur, tu te mets ta main sur là où là, tu as mal, tu déclares des paroles, tu prends la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, parce qu'il a dit que je vais sur ma parole, dans Jérémie 1, je ne me trompe pas, Jérémie chapitre 1, il a dit je vais sur ma parole afin de l'exécuter. Donc pour que si tu déclares quelque chose, que tu as pris dans la parole de Dieu, que tu as déclaré sur ta vie, l'Esprit de Dieu est obligé de se regarder parce que c'est l'Esprit, c'est pas un esprit, ce n'est pas notre moteur, il a dit c'est l'Esprit de vérité. Donc c'est l'Esprit de vérité qui nous révèle la vérité de la nature de Dieu, afin que cela puisse aller en conforme à sa parole, conforme à son identité, conforme à sa nature, qui est le Dieu saint, 3 fois saint. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui de faire attention à ce que tu dis, de faire attention à ce qui est sur ta bouche, et de faire attention à ce que tu entends, de faire attention à ce que tu mets là où tu mets ta foi, parce que cela dépendra de ce qui rentre en toi. Alléluia. Car la foi n'est pas... Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qui vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit en Hébreu, on a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous savons que si tu as cette foi dans la parole de Dieu, c'est même parole créatrice qui a créé le monde, ça va se réaliser. Et aussi, si tu mets ta foi aussi sur les choses qui ne sont pas de Dieu, il faut t'attendre aussi à ce qui se parce que les deux esprits agissent même en lien. Alléluia. Le diable copie toujours ce qui est de Dieu pour qu'il va copier aussi et manifester ce que tu viens de dire aussi dans ta vie afin qu'il puisse aussi avoir la gloire dans son royaume là-bas. Alléluia. Mais comme nous savons que son royaume ne va nulle part. Mais toi, le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu veux la vie, ta bouche doit proclamer des choses positives, des choses qui construisent sur ta propre vie, sur ta famille, sur ton mari, sur ton travail, sur tout ce qui te touche. Parole du Seigneur. Car il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que le nom de Seigneur Jésus soit béni. Je bénis son nom pour la bonté, la grâce qui permet que nous toujours puissions être là devant vous pour partager sa parole. Nous le remercions pour vos vies car nous savons que c'est lui seul qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche et Dieu sait qu'il va se montrer, c'est qu'il va, il va se manifester dans une manière tellement imaginable dans la vie de nos frères et sœurs qui sont de le chercher dans l'esprit en vérité en ce moment. Car il a dit que celui qui me cherche me trouve. Et si tu le cherches vraiment de tout ton cœur en ce moment, et si tu veux le connaître, il se le sera trouvé par toi. Car il n'est pas un homme pour mentir. Et je bénis le Seigneur pour ce moment précieux. Je glorifie son nom et je vous remercie pour vos vies également. Continuez à le chercher. Continuez à vous approcher de lui. Et vous allez voir la magnitude de sa grâce, de sa bonté dans vos vies. Eden Voice TV vous remercie pour vos prières, pour vos soutiens. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Que son nom se soit béni et que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient sur vos vies. Soyez pleinement bénis. Et à la prochaine. Bye bye.